Nous allons continuer notre parcours concernant l'histoire du Dieu Yahvé et nous avons vu la semaine dernière comment Yahvé, dans le royaume de Juda, petit à petit devient le Dieu principal. Je vous rappelle qu'à l'origine, ce n'était pas forcément le cas, il est peut-être arrivé avec ce qui va devenir la dynastie davidique, Dieu peut-être tutélaire de David, Salomon, et a cohabité dans le temple avec un Dieu de type solaire, de type Shamash. Et nous voyons maintenant que, notamment durant le 8e siècle, Yahvé devient le Dieu qui attire en fait les fonctions des autres dieux. Je vous rappelle, nous avons vu la semaine dernière comment on met ça en scène dans l'histoire de la Genèse, où en effet Abraham va rencontrer El Elyon à Chalem, à peine déguisé pour Jérusalem, et c'est à Chalem qu'il va reconnaître El Elyon comme étant le Dieu de cette ville. Et évidemment, ce que sous-tend le texte biblique, c'est que ce El Elyon, en fait, n'est personne d'autre que la manifestation du Dieu d'Israël. Mais nous allons voir qu'au début, ça n'a pas toujours été le cas. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce texte du Deutéronome, où, dans la version primitive, en fait, Yahvé est un des fils de Elyon. Nous y reviendrons. Alors, cette ascension de Yahvé, nous pouvons en effet l'observer dans un certain nombre de psaumes. Là, vous avez une représentation de El, ou ce qu'on imagine d'être El, à Ugarit, et c'est un peu comme ça qu'il faut s'imaginer peut-être El Elyon. Vous voyez aussi qu'il est accompagné du symbole du dieu solaire, ce qui apparemment est aussi une des fonctions de El. En passant, le problème de l'identification des statues divines est un grand problème, parce que nous n'avons presque pas de statue où on a dit c'est telle ou telle divinité. Donc tout ce que vous pouvez voir dans les musées, on vous dit c'est Baal, c'est El, c'est Ashtarté, c'est Dagan, tout cela sont des spéculations. Donc ça, je vous le dis en passant, c'est important parce que nous avons là quand même une certaine incertitude, mais il est assez vraisemblable que cette divinité correspond assez bien à ce qu'on dit du dieu El dans les textes d'Ugarit. Alors, si nous prenons maintenant un psaume, le psaume 82, nous avons au verset 1 Elohim nitzav be'adat El bekeref Elohim yishpot. Alors, Elohim se tient dans l'assemblée de El, au milieu des dieux, il juge. Donc, nous avons l'assemblée d'El, donc là, on a encore tout à fait l'idée qu'il y a une sorte de cour céleste de El. Il y a un Dieu, Elohim, qui va jouer un rôle important dans cette assemblée. Alors pourquoi c'est Elohim et ce n'est pas Yahvé ? Tout simplement parce que nous avons dans les psaumes 42 à 89 un phénomène qu'on appelle souvent le psautier élohiste. Ceux qui étaient là l'année dernière se souviennent peut-être, le psautier élohiste c'est quoi ? C'est une collection de psaumes qu'on a révisé en remplaçant, pas systématiquement, mais très très fréquemment, le tétragramme par Elohim. Et on peut en effet le montrer, parfois en comparant avec la Septante ou parfois en comparant avec des psaumes qu'on a 2 fois dans les chroniques. À l'origine, c'était bien Yahvé. Donc il faut bien reconstituer. Yahvé se tient dans l'assemblée de El, au milieu des dieux, il juge. Donc comment faut-il imaginer ça ? Une assemblée des divinités, sous encore la gouvernance de El, un peu comme à Ugarit, et un de ces dieux, Yahvé, va jouer tout d'un coup un rôle plus important que les autres. On va avoir dans les versets 2, 5, vous pouvez le relire chez vous, une reproche qui est faite, on ne sait pas trop à qui, de ne pas respecter les droits. Est-ce qu'il s'agit des hommes ? Est-ce qu'il s'agit des dieux ? Pour notre sujet, ce n'est pas très important. Et ensuite, nous avons ce constat au verset 6, « Moshe dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils d'Elyon. » Alors vous retrouvez Elyon, c'est qui parle ? Aussi difficile, peut-être c'est Yahvé même qui parle, en s'adressant d'une certaine manière
à ses frères, mais en disant tout de suite dans la deuxième partie Achen be'adam temutun. En effet, comme des humains, vous devez mourir, et comme des princes, vous allez tomber. Donc ça veut dire en fait que Yahvé affirme ici, face aux autres dieux, que en fait ils n'ont pas tellement de pouvoir, c'est lui qui a vraiment le pouvoir. Peut-être même une petite polémique aussi par rapport à Baal, dont on raconte aussi à Ougarit chaque année comment il va mourir pour revenir ensuite à la vie. Et on peut comparer cela en effet à un phénomène qui n'est pas tout à fait unique dans le Proche-Orient ancien, parce que nous avons dans l'épopée Enuma Elish, qui raconte donc la création et surtout aussi l'ascension du dieu Marduk, quelque chose de tout à fait comparable, parce qu'à la fin, les grands dieux vont en effet exalter Marduk en se prosternant devant lui, c'est-à-dire ils vont se délester, ils vont renoncer en fait à leur grand pouvoir pour le transférer d'une certaine manière à Marduk. Et ce qui se passe ici avec Yahvé, c'est tout à fait comparable, comme le dit d'ailleurs aussi le verset 7, « Lève-toi, Kuma Elohim, et juge la terre, car, et ça c'est intéressant, qui ata tinchal bechol hagoyim, car toi, tu as tous les peuples comme patrimoine, comme nachala, comme quelque chose qu'on hérite, comme un héritage. » Et alors, si vous avez en tête, et c'est ça ce qui est fascinant, si vous avez en tête ce texte ancien dont je vous ai parlé plusieurs fois, où on dit en effet que, en tant que fils de El, Yahvé avait reçu que Israël comme son nachala, ben ici, c'est presque une sorte de contre-affirmation. On retourne la chose. Maintenant, toutes les nations sont la nachala de Yahvé. Donc, vous voyez comment, en fait, on va affirmer dans ce psaume que Yahvé va prendre la place prépondérante dans l'assemblée des dieux. Faut-il parler de monothéisme ? Non. Parce qu'on ne dit pas que les autres dieux n'existent pas. On ne va pas encore se moquer des autres dieux. On va seulement dire que c'est Yahvé qui va les juger, qui va leur donner en effet des ordres et qui va leur demander des comptes. Tout en disant, mais vous, en fait, vous n'êtes pas mieux que les humains. Donc on va les déclasser d'une certaine manière, mais on ne va pas dire, comme après on va les dire dans le deuxième Ésaïe, que ces autres dieux n'existent pas. Non, ils existent, mais c'est Yahvé, en fait, qui les domine. Quelque chose de tout à fait comparable, dans le psaume 89, c'est un psaume qui, en effet, a été composé assez tardivement, dont le sujet est un peu la question, est-ce que la dynastie davidique, on reviendra là-dessus, va pouvoir se maintenir après la destruction du royaume du Nord, peut-être aussi déjà après l'exil, et on affirme en effet que David règne grâce à Yahvé. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est le verset 7, qui donc, dans la nuit ou dans le nuage, peut se mesurer à Yahvé, qui est comparable à Yahvé parmi les fils de Dieu. Donc vous voyez, on a tout à fait encore la conception traditionnelle d'une assemblée de Dieu, mais de nouveau on va dire, mais dans cette assemblée-là, personne ne peut égaler Yahvé. Alors si vous passez du verset 7 au verset 8, il y a quelque chose de curieux. Qui donc peut se mesurer à Yahvé ? Et le verset 8, « El est terrible, Narat, dans le conseil des saints, Besut Kedoshim, donc dans le conseil des dieux, redoutable pour tous ceux qui l'entourent. » Alors comment faut-il maintenant comprendre ce passage du verset 7 où on parle de Yahvé au verset 8 ? Est-ce que Yahvé et El sont encore considérés comme étant deux divinités différentes? Yahvé monte, mais El reste, un peu comme Baal et El à Ougarit, El reste quand même le patron? Ou est-ce que on suggère que, en fait, El, c'est Yahvé, ou Yahvé a déjà pris la place de El, puisque dans le verset 9 et 10, on a
Yahvé, Dieu des puissances, qui est fort comme toi, Yahvé, ton entourage, c'est la loyauté, c'est toi qui maîtrises l'orgueil de la mer, quand ces vagues se soulèvent, c'est toi qui les apaises. Alors, quand on fait allusion au combat contre la mer, ça fait penser plutôt à quoi? Ça fait penser plutôt à quelque chose que nous connaissons à Ougarit par rapport à Baal. Donc là, je laisse ça un peu à votre interprétation. On peut soit dire qu'on maintient encore une sorte de co-gouvernance comme à Ougarit entre El et Yahvé, qui, à la fin du verset 9 et 10, est dépeint avec des traits plus baaliques, ou alors on affirme déjà, en entourant le verset 8 par le verset 7 et par 9 et 10, que en fait, El, ce n'est qu'un autre nom pour Yahvé. Vous voyez, les biblistes ne peuvent pas toujours tout décider. Vous allez, en effet, vous faire votre opinion. Mais on va, en effet, comment dans ces psaumes, ça ne va pas de soi que Yahvé monte. Donc on a vraiment besoin d'une mise en scène. Il faut montrer comment Yahvé devient le Dieu important à Jérusalem. Que nous sommes ici à Jérusalem ou dans le sud est très clair dans ce psaume puisqu'il parle de la dynastie davidique. Donc là, il n'y a pas de problème parce que parfois on ne sait pas trop d'où viennent les psaumes, mais celui-là, on le sait très bien. Alors, cette ascension de Yahvé qu'on peut observer dans les psaumes s'accompagne, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image de El, avec ce qu'on peut appeler la solarisation, c'est un mot un peu bizarre, la solarisation de Yahvé en Juda. C'est-à-dire, Yahvé sera de plus en plus imaginé à l'image d'un Dieu solaire. Alors nous avons en effet plusieurs indices pour ce développement. On trouve par exemple des noms propres. Alors évidemment, ça c'est toujours très difficile à dater, donc on ne va pas dater les textes, mais on trouve un certain nombre dans la Bible, on trouve dans la Bible un certain nombre de noms propres qui sont composés à l'aide de racines qui expriment l'idée de briller, de luire, lumière, lampe, etc. Quelques-uns peut-être vous connaissez, comme Uriah, Uri, Yahvé est ma lumière. Donc Uri, c'est le mari malheureux de la pauvre Bathséba qui se fait éliminer par David, mais qui porte, bien qu'il ait dit hittite, il porte en effet un nom yaviste, n'est-ce pas? Yahvé est ma lumière. Ou encore Neriyahu, Yahvé est ma lampe, le père du scribe Baruch, le scribe de Jérémie. Et encore, Yitzrachia, Yahvé brille, le nom d'un musicien à l'époque perse. Donc c'est plutôt des noms à partir du 8e jusqu'au 5e siècle. Alors, des noms disent toujours quelque chose, surtout des noms théophores. Évidemment, tous nos noms ont une signification, parfois on la connaît, parfois on ne la connaît pas. Donc on peut aussi dire, parfois on donne juste des noms parce que c'est un peu dans l'air du temps ou puisqu'ils sont à la mode, mais pour les anciens, des noms propres, c'est toujours un programme théologique très souvent. Pensez à la naissance des fils de Jacob où on donne des explications qui ne sont pas forcément la vraie étymologie, mais c'est ainsi qu'on comprend la signification des noms. Donc, qu'on a des noms qui insistent sur un lien entre Yahvé et la lumière, veut quand même dire quelque chose sur le caractère de Yahvé. Et cela se confirme avec un certain nombre de sceaux du 8e siècle. Alors, vous avez dans ces sceaux, le pointeur a disparu. Ah non, il est là. Alors, vous avez dans ce sceau, en fait, des scarabées ailés qui, en effet, dénotent quoi? L'influence égyptienne, bien sûr, mais c'est en Égypte aussi une manière de représenter le dieu solaire. Et ce qui est intéressant, que ces sceaux ont été trouvés en Judée. Celui-là, probablement à Lachish ou à Jérusalem, pas tout à fait sûr, mais de manière encore plus claire,
nous avons ce sceau-là qui porte un nom yaviste. Yaor, qui veut dire Yahvé est ma lumière. Et vous avez là un scarabée ailé qui porte le soleil d'une certaine manière. Alors, c'est tentant quand même de se dire que pour le porteur de ce sceau, il a dû faire un lien entre son nom et la représentation. Donc, est-ce qu'il s'est imaginé Yahvé à la manière de ces représentations égyptiennes du dieu solaire? Autre attestation dans le même sens, le sceau d'un dénommé Yehor Sarach, Yahvé brille, qui, en effet, porte également un nom yaviste et qui est, dans l'inscription, précisé comme étant un fils de Hilkiyahu et le ministre d'Ézéchias. Alors, est-ce que c'est le roi Ézéchias? Au niveau de la date, ça pourrait tout à fait jouer. Et là aussi, on peut imaginer que le dieu solaire a été identifié à Yahvé, comme c'est aussi le cas avec ces très nombreuses estampes Lemélec. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ces sceaux qu'on connaît. Ce ne sont pas vraiment des sceaux, c'est des estampes en fait. C'est des estampes qu'on a mis sur des cruches de réserve de toutes sortes de choses et qui portent toujours le titre Le MLK, Lemélec, pour le roi, au roi, désignant que c'est de la propriété d'État peut-être. Et en bas, ici vous avez Socho, vous avez en fait des noms de localités, je pense qu'il y en a 4, Socho, Hebron, Sif et Ramat Rachel, où en effet ces cruches ont été stockées. C'était peut-être justement des entrepôts pour le stockage. Alors à Tel Aviv, il y a le professeur Lipschitz qui a beaucoup travaillé sur ces sceaux, sur ces estampes, et qui, en effet, pense même que les changements peuvent être utilisés aussi pour dater un certain nombre de choses. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que vous avez le Meller, donc évidemment pour le roi judéen, et qu'est-ce que vous avez? Vous avez de nouveau une représentation solaire. Représentation solaire, et donc ça montre en effet là que cette idée d'un dieu solaire ou d'une représentation de Yahvé comme dieu solaire n'était pas quelque chose seulement de la piété privée, mais que ça allait jusqu'à l'État, jusqu'à la royauté. Pour cela aussi, on peut citer un certain nombre de psaumes. Vous avez des psaumes qu'on peut appeler des psaumes solaires. Par exemple, le psaume 19, où Yahvé est comparé à un jeune époux qui sort de la chambre, un champion joyeux de prendre sa course. D'un bout du ciel, il surgit, il vire à l'autre bout, et rien n'échappe à sa chaleur. Évidemment, c'est tout à fait la description du soleil qui se lève, qui fait sa course dans la journée pour se coucher le soir. Et c'est en effet dit ici par rapport à Yahvé. La loi de Yahvé est parfaite, elle rend la vie, la charte de Yahvé est le sûr, elle rend sage le simple. Alors ça, c'est quelque chose qui est évidemment aussi tout à fait courant dans le Proche-Orient ancien, à savoir le lien entre le Dieu solaire et celui qui donne la loi et qui veille à la justice. Il suffit d'aller au Louvre, de regarder la stèle de Hammurabi, puisque Hammurabi reçoit la loi de qui? Justement du Dieu solaire. Autre exemple, le psaume 84, Yahvé Elohim est un soleil et un bouclier. Donc on peut dire c'est métaphorique, sûr, mais il y a quand même de nouveau ce rapprochement, ou encore, un psaume plus loin, psaume 85, la justice, tzedek, marche devant lui et marque ses pas sur le chemin. Alors là, vous allez me dire, mais quel lien avec le soleil? Il faut faire un petit excursus en Égypte, puisque en Égypte, c'est Ma'at qui marche devant le dieu solaire, et nous avons vu que Tzedek, Tzedaka,
est un peu l'équivalent hébreu de la Ma'at égyptien. Ou ce hymne du livre de Sophonie, au milieu d'elle, Yahvé est juste, il n'agit pas injustement, matin après matin, il fait paraître son jugement. Donc, matin après matin, le soleil se lève, et avec le soleil, le jugement divin apparaît. Donc, vous voyez que, en effet, un certain nombre de textes confirment ce qu'on peut observer avec les données iconographiques et épigraphiques. Donc, tout cela coïncide pour dire qu'aux alentours du 8e siècle en Judée, on a dû en effet imaginer Yahvé avec les traits d'un dieu solaire, qu'il a peut-être hérité du Shamash qui était d'abord déjà dans le temple de Jérusalem. Et tout cela va ensemble avec la naissance de ce qu'on peut appeler, alors évidemment si je dis le mot comme ça c'est anachronique, la naissance du sionisme. Alors, il faudrait plutôt dire la naissance d'une théologie du Sion. Et vous comprenez peut-être mieux. Mais il y a cette idée que le Sion est le centre, non pas seulement de Juda, mais du monde entier. C'est là où Yahvé a son trône. Alors, nous avons en Jérémie 17:12 cette exclamation « Qui c'est kavot marom, merishon mekom mikadeshenu » Donc, un trône de gloire, de kavot, dont les hauteurs est posé, dès les origines, le lieu de notre sanctuaire. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu obscur, mais ça fait allusion à quoi ? Ça fait allusion à l'idée d'une sorte de montagne primitive qui fait le lien entre le ciel et la terre. Et c'est là, en effet, où le dieu tutélaire, ou le dieu le plus important, a son trône, a sa résidence. Pensez à Ougarit, c'est Baal qui habite le mont Tsaphon. Et pour Judée, en fait, c'est Sion. C'est le mot Sion dont on ne sait pas très bien ce que ça veut dire. On n'a pas résolu vraiment le problème étymologique. Certes, on le rapproche à une racine arabe protégée, donc ce serait la forteresse. D'autres plutôt à une racine qui veut dire quelque chose comme être sec. Donc on aurait plutôt l'idée d'un endroit sec, ce qui s'applique aussi. Peu importe, le mot Sion est un terme qui est très fréquent dans le livre d'Ésaïe et dans les psaumes. On ne le trouve jamais dans le Pentateuque, totalement absent du Pentateuque. Ça correspond à ce que nous avons dit la semaine dernière de la discrétion du Pentateuque par rapport à toute allusion à Jérusalem. Donc Sion n'y est pas mentionné et est un terme qui va être mis. C'est peut-être l'expression un peu théologique pour Jérusalem, ou plus particulièrement pour l'endroit du temple. Alors là aussi, juste petite précision, si vous faites des voyages à Jérusalem, et quand on vous montre le mont Sion, ce n'est pas là. Ah non. Donc là où il y a le monastère de la Dormition, ce n'est pas le mont Sion. Ça devient le mont Sion seulement aux alentours de l'ère chrétienne, je ne sais pas exactement quand. Il y a une sorte de déplacement. Maintenant, ça c'est la ville ancienne telle que vous la connaissez, ce qui était, avec les murs du Moyen-Âge, plutôt du 15e, 16e. Et en fait, aujourd'hui, Mont-Sion est là. Mais à l'origine, le Mont-Sion, c'est ça. C'est-à-dire, c'est la montagne du Temple. C'est la montagne du Temple et qui, pour toutes sortes de raisons, en fait, va se déplacer. Donc, il ne faut pas identifier le Sion. Alors, le Sion, c'était cela, si vous voulez, à côté donc, du palais, temple et palais étant toujours évidemment liés. Et c'est pour cela aussi on comprend l'expression que le roi siège à la droite de Yahvé, parce qu'en effet, le palais est à la droite du temple, si on s'oriente vers le sud. Alors, que dit cette théologie du Sion ? Elle dit en effet que Yahvé s'est choisi Sion pour y habiter. Et comment habite-t-il au Sion ? Il y habite en trônant sur les chérubins. Alors, il faudrait plutôt dire les kéroubes. Les chérubins, en français, évoquent des choses
qu'ils n'ont pas forcément pour l'époque biblique. Qu'est-ce que c'est? Les chérubins, un kéroub, c'est en effet une sorte de divinité inférieure, mais qui est surtout représentée dans toutes sortes de statues. C'est des êtres hybrides qui ressemblent d'une certaine manière à un sphinx, puisqu'ils ont une tête humaine et un corps d'animal. Donc un chérub, c'est quelque chose comme ça. Vous l'avez sur ce sceau, c'est la même représentation, vous avez 3 fins. En bas, c'est un kéroub. Et en haut, plutôt, c'est quoi pour les spécialistes? C'est un séraphin, une sorte de serpent volant, qu'on va aussi trouver, et on y reviendra, dans le temple de Jérusalem. Alors, vous connaissez peut-être dans le Louvre des êtres qui peuvent tout à fait être rapprochés, en effet, au kéroub biblique, qui sont appelés chez les Assyriens Lamassu ou Shedou, et qui, en effet, sont aussi postés à l'entrée des palais, des sanctuaires, et qui apparemment ont une fonction de gardien. Quelle est la fonction plus spécifique? Alors, on avait souvent dit, surtout Layard, un des premiers fouilleurs, un des inventeurs même de l'assyriologie, donc c'est lui qui a découvert les génies assyriens, il a dit, en fait, ils ont 3 choses. La tête, c'est l'intelligence, le corps d'animal, c'est la force, et les ailes, c'est la mobilité. Bon, c'est magnifique. Seulement, pour les anciens, l'intelligence n'est pas dans la tête. Alors aujourd'hui, on peut discuter, mais disons, pour les anciens, l'intelligence, c'est dans le cœur, l'Ève, c'est là où siège l'intelligence et les émotions et tout. La tête n'est pas très important. La tête est là, on le couvre pas. Donc, c'est peut-être pas comme ça. Je pense que les kéroubs sont des êtres de frontières. Ce sont des êtres des frontières. Parce que pour les anciens, ce qui est très très important, c'est toujours de distinguer. Alors là, on peut le montrer avec toutes sortes d'exemples. Pour les anciens, c'est très important de distinguer entre les dieux, les humains et les animaux. Et puis surtout, évidemment, la grande question déjà posée à Gilgamesh ailleurs, qu'est-ce que c'est l'homme? Quelle est la place de l'homme? En quoi l'homme va-t-il se distinguer des animaux? Grande question. En quoi va-t-il se distinguer des dieux? Question encore plus grande. Alors on va donner des exemples, on va donner des pistes, on va dire la mortalité par exemple. Mais on va toujours avoir des gens qui transgressent les frontières. Gilgamesh lui-même, il est à 2 tiers divin, à 1 tiers humain, et puis il a des problèmes avec ça. Et en effet, dans tous les mythes du Proche-Orient ancien, il y a toujours ces questions des mélanges, des frontières qui ne sont pas toujours respectées, et ces kéroubs, d'une certaine manière, sont aussi des êtres qui ne respectent pas les séparations précises, puisqu'ils ont une tête humaine et ils ont en effet un corps animal, tout en ayant des fonctions de dieu inférieur, d'une certaine manière. Et apparemment, ils ont aussi un aspect dangereux, parce que si on prend un peu l'iconographie assyrienne, on voit qu'ils menacent la faune et la flore, c'est-à-dire les autres animaux. Donc ici, il attaque un bouc. Là, apparemment, il faut protéger les plantes contre le kéroub. Donc c'est des êtres dangereux aussi. Et donc, du coup, le fait qu'ils sont en effet des gardiens de palais et de sanctuaires, et qu'ils servent aussi, on va le voir tout de suite, comme piédestal pour des trônes, peut s'expliquer de 2 manières. Nouveau. Vous pouvez dire soit
parce qu'ils sont tellement dangereux, ils sont tellement puissants, ben voilà, c'est des bons gardiens. Ou on peut dire, c'est lui qui siège sur le trône, qui siège sur les chérubins, c'est celui qui les dompte, qui est encore plus fort qu'eux. Donc là aussi, vous pouvez avoir deux lectures. Je pense que si vous prenez les portes telles que vous pouvez les voir au Louvre, c'est plutôt l'idée en effet de gardien. Mais pour le trône, on peut se poser la question si ce n'est pas aussi une affirmation que c'est lui qui siège sur un trône de kéroub et c'est lui qui les domine. Donc des trônes de kéroub, nous en connaissons dès le deuxième millénaire. Donc ici, Ivoire de Megiddo, vous avez un roi assez égyptianisé assis sur un trône de chérubin, ou encore dans le sarcophage du roi phénicien Ahiram, où on va également, donc ici, le roi siégeant sur cet animal. On a plus tard quelques représentations aussi de Dieu. Ici, il y a un sceau phénicien trouvé en Sardaigne. Donc, vous savez que les Phéniciens étaient des grands voyageurs, donc ils sont arrivés jusqu'en Italie, l'Espagne et l'Afrique du Nord. Donc là, on a un sceau qui représente 1000 cartes assis sur un kéroub. Et ici, à Chypre, femme ou déesse, là aussi, ce n'est pas toujours facile de savoir, qui a une posture comparable, ou encore sur ces magnifiques amulettes de bronze de type assyrien, où en effet, cette dame ne siège pas tout à fait sur le kéroub, elle flotte un peu au-dessus, ou le kéroub est devant, mais c'est toujours un peu, si vous voulez, le même principe. Donc, les trônes flanqués, protégés par des chérubs, ou celui qui siège sur le trône domine ces êtres de frontières. Alors, qu'en fut-il du temple de Jérusalem? Puisque Yahvé est souvent dit, c'est lui qui siège sur les chérubs. Nous savons en effet, si nous lisons le texte biblique, que lorsque Salomon construit le temple, ce que suggère le texte, peut-être il le rénove, peu importe, il y installe aussi des chérubs. Seulement, selon l'idée du livre des rois, à quoi servent les chérubins dans le livre des rois? Si vous lisez le livre des rois, on a une certaine ambiguïté parce qu'on les présente comme étant en fait au-dessus de l'arche, ils protègent l'arche. Mais en même temps, nous avons cette expression qui nous parle de Yahvé comme étant celui qui siège sur les chérubins. Donc on peut se poser la question si à l'origine, parce que là, ça c'est une reconstruction de ce que dit ce texte, avec, parce que le texte est très précis, il nous dit à 10 coudées de hauteur, 10 coudées les bras donc éteints, coudées, 30, 40 cm, ça dépend. Et puis si on reconstruit la chose, on peut se poser la question si en fait le texte biblique ne transforme pas une réalité antérieure, à savoir le fait que les chérubins bibliques étaient, comme ce que nous avons vu dans les autres représentations, en fait les gardiens ou les composantes d'un trône sur lequel on imaginait Yahvé. Alors nous avons des trônes, parfois vides, et puis la question, mais ça nous allons la reprendre ensuite, est-ce qu'il y avait un trône vide dans le temple de Jérusalem ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui était assis sur ce trône? Ça, c'est évidemment quelque chose qui est débattu de manière très passionnée, mais je pense que la réponse est assez évidente. Ici, d'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr si c'est vraiment un trône vide, comme on le dit souvent dans les publications, ou s'il manque simplement la statuette
qui était posé dessus. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire des trônes vides? Parce que souvent, si vous prenez aussi, si vous allez au Louvre regarder les statuettes de Ougarit, vous voyez le dieu Baal qui fait comme ça, mais en fait, il lui manque la lance. Donc on ne peut pas dire c'est quelqu'un qui a une lance invisible dans la main. Non, la lance a été perdue, ou puisqu'elle était faite de bois ou d'un autre matériel qui s'est moins bien conservé. Pour ces trônes-là, on peut imaginer quelque chose de tout à fait comparable. Donc les trônes vides, de toute manière, on y reviendra sur cette question très importante. Alors, autre élément qui va avec la théologie de Sion, c'est le titre de Yahvé Tsevaot. Alors, Sion, Yahvé trône sur les chérubins, et Yahvé est appelé Yahvé Tsevaot. Très fréquemment dans la Bible, aujourd'hui c'est facile de le savoir en détail, donc plus que 280 fois. Et alors ce qui est intéressant, c'est notamment dans les livres de Jérémie, Ésaïe, Zacharie, Malachie et dans quelques psaumes. Et ça nous indique déjà quelque chose. C'est-à-dire, c'est tous des textes qui sont centrés sur Jérusalem. Donc ça confirme que c'est un titre qui, alors peut-être pas à l'origine, mais qui devient un titre de Yahvé à Jérusalem. C'est probablement pas un titre qui a été utilisé en Samarie. C'est vraiment un titre qui était utilisé dans le sud. Alors qu'est-ce que c'est Yahvé Tsevaot? L'étymologie me semble assez claire. Elle dérive du mot tsava, l'armée. L'armée, on n'a pas fait essayer de le faire venir de l'Égyptien, c'est lui qui siège sur le trône, ce qui est intéressant, mais ça va ni dans le contexte, et puis puisqu'au moment où on a un mot hébreu, il ne faut pas aller chercher chez les Égyptiens, donc c'est clairement Yahvé des armées. Alors il y a juste un petit problème pour l'hébreu, puisque vous avez un nom propre, et puis tout de suite, dans l'état construit, c'est un peu difficile, mais pas impossible. Alors c'est pour cela, certains ont voulu comprendre Yahvé, virgule, c'est les armées, donc Yahvé égale les armées, ou Yahvé le Tout-Puissant. Ça, c'est ainsi que les traducteurs grecs l'ont souvent compris, puisqu'ils l'ont traduit par Pantocrator, donc c'est lui qui gouverne tout. Parfois, ils n'ont peut-être pas compris, puisque dans certains textes, ils ont simplement translittéré Tsavaot. Mais je pense la traduction la plus claire, la plus simple, c'est simplement traduire Yahvé des armées. On a souvent dit qu'on ne peut pas avoir un nom propre avec une forme du génitif, mais on a par exemple la Kuntilet Ajrut, qu'on va retrouver aussi, on a Yahvé de Samarie, Yahvé de Théman. Donc a priori ça pose aucun problème. Ou alors on peut à la limite encore dire, à l'origine le titre entier c'était Yahvé Elohé Tsevaot, Yahvé le Dieu des armées, qu'on a une ou deux fois en effet en hébreu, et puis après on a, comme toujours, un peu raccourci. Alors c'est quelles armées dont il est question? D'abord, c'est les armées terrestres. Vous connaissez l'histoire de David, quand il affronte Goliath. Il dit, tu viens à moi avec l'épée, moi je viens à toi au nom de Yahvé des armées, Yahvé Tsevaot, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Et l'arche de l'Alliance est aussi une fois appelée l'arche de l'Alliance de Yahvé Tsevaot, ce que a conduit certains d'imaginer si l'origine du titre n'était pas liée justement à l'arche, qui était alors du coup une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, d'outil guerrier qu'on a amené dans les guerres pour une sorte d'étendard, pour représenter Yahvé en tant que Dieu qui donne la victoire à son peuple. C'est possible, mais un peu spéculatif, parce que nous avons juste ces un ou deux textes. Par contre, ce qui est clair, c'est que ça nous renvoie le titre quand même à un Yahvé guerrier. Un Yahvé guerrier, comme d'ailleurs le dieu Reshef à Ougarit porte aussi ce titre des armées
Alors, imaginons justement là le Dieu sous sa forme d'intervenant dans la guerre pour donner la victoire à son peuple. Mais nous avons aussi l'idée des armées célestes. Et c'est très difficile de savoir si l'un ou l'autre est plus ancien. Par exemple, pour décrire le conseil des dieux, tout à l'heure on l'a déjà vu, le conseil de Dieu, qui sont regroupés autour de El, et ce conseil peut être appelé simplement Tsava, l'armée. Il y a des textes aussi qui appellent les étoiles l'armée de Yahvé. Il commande à ces étoiles, donc c'est l'armée de Yahvé. Et on trouve dans le psaume 89, dont nous avons déjà parlé, Elohim, donc Yahvé est terrible dans le conseil des saints, Yahvé, Dieu des armées, qui est puissant comme toi. Donc là, c'est le titre honorifique de Yahvé aussi qui montre en fait qu'il est plus puissant que les autres. Et il est tout à fait ici à sa place, puisque juste au verset 10, on va de nouveau faire allusion au combat de Yahvé contre la mer. Thème très important aussi, j'y reviendrai, qui en fait caractérise aussi la force du Dieu qui devient le Dieu tutélaire par excellence. Et dans la vision du prophète Ésaïe que nous allons également réexaminer, nous avons donc cette vision où le prophète va Yahvé entourer aussi de son armée, d'une certaine manière, de sa cour, puisque Dieu dit qui ira pour nous, donc c'est l'ensemble des dieux qu'il faut imaginer autour du trône, et de nouveau, les séraphim que nous avons déjà évoqués tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disaient Kadosh, 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 Yahou Tsevaot. Donc Yahvé Tsevaot est saint, saint, saint. Et donc là, vous voyez, c'est typiquement un texte qui nous montre que dans le culte de Jérusalem, c'était sans doute une exclamation liturgique. Exclamation liturgique qui est ici évidemment transférée sur les séraphins qui entourent le Dieu de Jérusalem. Donc tout cela fait un ensemble, Yahvé Tsevaot siégeant sur les chérubins, donc quelque chose qui est aussi mentionné plusieurs fois dans la Bible. Les deux sont liés dans les textes qui s'affichent ici et que nous n'allons pas en effet discuter en détail. Deux choses, donc Yahvé Tsevaot, c'est celui qui siège sur les chérubins, mais c'est aussi celui qui habite la montagne de Sion. Donc le trône, si vous voulez, le trône condense ce lien entre le ciel et la terre qui est fait sur la montagne de Sion. Donc c'est là, et évidemment c'est où? C'est dans le temple. Donc c'est déjà, à mon avis, un indice très clair que dans le premier temple de Jérusalem, il y avait autre chose que l'Arche d'Alliance. Il y était peut-être aussi, mais il y avait certainement un trône. Et tout cela, en fait, se résume dans un autre titre qui est important, c'est le titre simplement de roi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a très fréquemment dans les psaumes. Il y a toute une série de psaumes qu'on appelle des psaumes de la royauté, qui, en effet, comportent toujours, c'est probablement aussi, une sorte d'exclamation liturgique. Si on prononce à l'ancien, c'était quelque chose comme Yahou Malkou, donc Yahvé Melech, mais à l'origine Malkou, Yahou Malkou, Yahvé est roi. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de dire cela? Probablement parce que ça n'allait pas de soi. Alors, souvent, les anciens ont vu un lien avec peut-être une fête qu'on pourrait comparer à celle du Nouvel An babylonien,
où en effet on célèbre chaque année la royauté en effet du Dieu qui doit être d'une certaine manière renouvelé. On a à Ugarit quelque chose de tout à fait comparable, puisque il y a le mythe du combat de Baal contre Yam. Alors, on raconte en effet comment Baal doit combattre Yam, Yam qui en hébreu veut dire la mer, mais qui à Ugarit est évidemment aussi la mer, mais aussi la divinité qui règne sur la mer, Yamu. Et donc c'est seulement après que Yahvé a combattu, que Baal a combattu Yam qu'il devient roi. On va raconter après comment on construit son sanctuaire. Et nous avons peut-être dans la Bible des choses comparables. Si vous prenez le psaume 47, dans sa forme primitive, qui a été revue après, vous, tous les peuples, battez les mains, acclamez Dieu ou Yahvé par des cris de joie. Dieu est monté au milieu des acclamations, Yahvé au son de la trompe, Yahvé est roi sur les nations. Il est assis sur son trône sacré. Donc nous sommes toujours dans ces psaumes élohistes, donc ce poste-là, peut-être à l'origine, c'était toujours Yahvé. Et ça, vous pouvez les comparer, et ça c'est intéressant, vous pouvez les comparer avec ce qu'on dit dans un texte d'Ugarit. On va retrouver les mêmes racines, monter, s'asseoir et être ou devenir roi. C'est justement après son combat contre la mer, on va dire Baal monta, le fils de Dagan, aux cieux. Baal s'est assis sur le trône, le fils de Dagan sur le siège de sa royauté ou de sa souveraineté. Donc nous aurons peut-être derrière ce psaume quelque chose qui évoque encore la victoire de Yahvé contre la mer. Alors, vous pouvez dire que c'est un peu spéculatif, mais ce n'est pas si spéculatif que ça, puisque vous avez un psaume qui le dit assez clairement. C'est le psaume 74. C'est un psaume, en effet, qui est écrit tardivement, puisqu'il commence par une plainte sur la destruction du temple de Jérusalem. Donc, c'est un psaume qui ne peut pas dater avant 587. Certains pensent même qu'il est beaucoup plus récent, mais peu nous importe. Dans ce psaume, on reprend cependant un motif qui est très ancien. Pourtant, Dieu, tu es mon roi dès l'origine, auteur des victoires du milieu de la terre. C'est toi qui as cassé par ta force la mer, Yam. Tu as brisé la tête du dragon sur les eaux. C'est toi qui as fracassé les têtes du Léviathan, qu'on connaît aussi à Ugarit, l'Otan. Tu l'as donné à manger au peuple des bêtes sauvages. C'est toi qui as fondu sources et torrents. C'est toi qui as asséché les fleuves. À toi le jour, à toi la nuit. C'est toi qui as établi la lune et le soleil. C'est toi qui as fixé toutes les frontières de la terre. L'été et l'hiver, c'est toi qui les as formés. C'est très intéressant ce psaume. Déjà, nous avons 7 fois toi, Atta. Et puis, dans la représentation, dans l'iconographie du Proche-Orient ancien, le monstre que le Dieu créateur doit affronter a souvent 7 têtes. Et si 7 fois on affirme que Yahvé a en effet vaincu la mer et tous ses acolytes, et vous avez tout à fait cette idée qu'on a aussi à Enuma Elish, à savoir c'est après la victoire contre le monstre marin, la création peut commencer. Parce que le psaume le dit, n'est-ce pas? C'est toi qui as tué Yam, et ensuite tu as fixé le soleil, la lune, tu as fait les saisons, tu as défini les espaces habitables. Donc nous sommes tout à fait dans cette idée-là. Alors nous voyons que c'est un psaume jérusalémite qui reprend ici la tradition du combat contre la mer, tradition très répandue, donc le plus proche de Jérusalem, c'est à Ugarit que nous la connaissons, mais aussi en Mésopotamie par rapport à Marduk ou d'autres dieux qui doivent combattre Tiamat. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend? Ça nous apprend en effet que
en Juda, Yahvé va combiner les traits de ce dieu du type Baal, le dieu de l'orage, qui affronte Yam ou Léviathan, ou comme on veut l'appeler, et les traits d'un dieu solaire. Alors, qui est-ce qu'il manque encore dans la théologie du Sion? C'est le roi humain. Yahvé est roi, mais il a besoin, pour affirmer sa royauté, le roi terrestre qui est à Jérusalem et évidemment le Davidide. Royauté de Juda a été appelée maison de David. Si cette fameuse stèle de Tel Dan est lue justement, on aura là même une sorte d'affirmation en dehors de la Bible que la royauté judéenne était comprise même par les Araméens comme s'appelant maison Beth David, comme celle du nord était appelée par les Assyriens Beth Omri, donc Beth Yavid. Et qu'est-ce qu'on dit au roi? C'est moi, c'est Dieu qui parle, c'est moi qui ai investi mon roi sur Sion, ma montagne sacrée. Et après, c'est le roi qui parle. Je vais proclamer le décret de Yahvé. Il m'a dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Donc, en fait, ici, le roi est vraiment fils de Dieu, engendré par Dieu, alors pas ici de manière biologique, probablement engendré au moment où il monte sur le trône, et ce qui, évidemment, légitime le roi en tant qu'image ou fils de Dieu. Le roi est fils de Dieu, il y a des psaumes même qui appellent le roi Elohim, Dieu, puisque, voilà, il est, d'une certaine manière, d'origine divine, par adoption, par engendrement. Là, il y a plusieurs possibilités d'exprimer cet état de fait. Déclaration de Yahvé, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Yahvé tendra de Sion le sceptre de ta puissance, domine au milieu de tes ennemis. C'est évidemment l'idée que le petit roi de Juda va dominer tous les ennemis, n'est-ce pas? Le psaume 2 le dit aussi. Pourquoi tous ces agissements des nations, c'est Yahvé et son roi qui vont tous les combattre? Évidemment, nous sommes là dans un discours tout à fait idéologique, mais être assis à la droite, vous avez ça ici dans cette statue égyptienne, où le roi, le pharaon, se trouve à côté, à droite de la divinité, où vous avez là aussi l'idée encore du marchepied. Et en Égypte, c'est très clair, ces marchepieds, en fait, représentent souvent les 9 arcs qui sont en effet le symbole de tous les autres, des autres nations. Et donc, ce que dit le psaume, vous le trouvez ici donc repris. Et aussi le psaume 132, Yahvé a choisi Sion. C'est mon lieu de repos à jamais, j'y habiterai. Là, je ferai pousser une corne pour David, je disposerai une lampe pour l'homme qui a reçu mon onction. Donc là, qu'est-ce que vous voyez? Aussi, vous voyez un lien très fort entre l'élection de Sion et l'élection du Davidide. Et ça, c'est très très important parce que il faut bien garder ça. Ce lien tellement fort, il était en effet ébranlé au moment où le temple va être détruit par les Babyloniens et où le dernier roi va être exilé. Et donc, d'une certaine manière, ça a été vécu comme la fin de toute cette théologie du Sion. Donc ça, c'est un choc dramatique, puisque le roi qui symbolise justement cette présence de Yahvé, qui a élu Sion et qui a élu le roi, ce roi va partir en exil et le temple et le trône sont détruits. Donc on va y revenir en détail, mais je vous le dis déjà maintenant pour que vous puissiez bien comprendre ce grand choc qui va se produire au moment où cette conception, qui est vraiment la conception dominante en Juda au 8e siècle, au moment où cette conception, en effet, va s'ébranler. C'est la crise peut-être plus grande encore que celle dont on parle aujourd'hui. Alors vraiment, c'est... Mais on y reviendra. Alors,
Petite réflexion encore sur un autre titre de Yahvé. Yahvé, nous l'avons dit, il s'appelle Melek, le roi, Malkou. Mais il y a aussi une autre divinité qui, dans la Bible, est appelée Molek et qui, dans 4 textes, apparaît dans un contexte de sacrifice humain. Lévitique interdit 2 fois qu'il ne faut pas faire passer quelqu'un de sa sémence à Molech. 2 Rois 23 dit que le roi Josias détruit à un endroit appelé Tophet pour qu'on n'y fasse plus passer son fils ou sa fille par le feu pour Molech. Et encore Jérémie 32 qui fustige également ce culte de Molech à qui on offre des sacrifices humains. Alors, qui est ce Molech ? Vous avez peut-être vu le film de Fritz Lang, c'est Moloch, un grand monstre qui, en effet, dévore tout sur son chemin. On a eu du mal, en fait, on a toujours du mal, et puis l'hypothèse que je vous offre, elle n'est de loin pas acceptée par beaucoup. On m'a traité d'hérétique quand je l'avais proposée, mais je vais la proposer quand même. Je vous dis un peu ce qu'on a imaginé auparavant. Il y a un dénommé Eisfeld qui avait dit, en fait, Molech, c'est à l'origine pas une divinité. Molech, il a fait un lien avec un mot punique, molk, qui en fait serait simplement un titre pour un sacrifice, pas forcément un sacrifice humain. Et donc il faudrait comprendre les Molech bibliques comme simplement faisant allusion à un sacrifice. Mais ça ne marche pas très bien. Disons, je veux bien admettre qu'en punique nous avons un Molech, mais les interdits dont je viens vous parler, ils ne font pas de sens. Les interdits font de sens quand il s'agit seulement là des sacrifices humains dédiés à une divinité. Donc je pense que ça c'est une hypothèse, bien qu'elle est très, très appréciée, qui ne peut pas rendre compte du dossier biblique. Alors certains ont voulu trouver un dieu Malikou à Ougarit, mais qui, bon, il y a 1 ou 2 textes qui parlent de Malikou, mais c'est même pas sûr, ça veut dire le roi simplement, mais c'est même pas sûr que c'est une divinité, il n'y a pas de lien clair avec des sacrifices. Il y a un texte dans le livre des rois qui semble en effet confondre Molech et Milcom qui est le dieu des Ammonites, mais là aussi c'est probablement une confusion voulue ou involontaire, et ça ne joue pas très bien non plus. Donc je pense qu'il faut partir des observations tout simples, même s'ils ne nous plaisent peut-être pas. Alors, vous connaissez peut-être le phénomène que les auteurs bibliques remplacent, vous savez, quand on a commencé à vocaliser les textes, on a évidemment joué un peu avec les vocalisations. Parfois, on l'a même encore fait dans les textes non vocalisés. Si vous comparez les livres de Samuel des Chroniques, vous avez un phénomène assez intéressant. Saül a un fils qui s'appelle Ishbaal, homme de Baal. Alors, est-ce que c'est Baal ou est-ce que c'est Yahvé, peu nous importe, Ishbaal. Mais, dans le livre de Samuel, Ishbaal est devenu Ishboshet, homme de la honte. Boshet, O-E, c'est la vocalisation pour honte. Et ça, c'est un jeu que les massorètes ont fait avec un certain nombre de mots qu'ils trouvaient qu'il fallait disqualifier. Ils ont introduit la vocalisation O-E. Et Molech, c'est justement comme Boshet, c'est la vocalisation O-E. Et donc, on peut imaginer qu'à l'origine, ce n'est pas Molech, mais Melech. Melech, c'est roi. Nous avons vu tout à l'heure que Yahvé, il est appelé Melech, il est appelé roi.
nous avons vu, souvent utilisé pour Yahvé. Et donc, l'hypothèse que je propose, que durant la monarchie, on a offert des sacrifices humains à Yahvé en tant que Yahvé Melech. Yahvé était aussi un dieu acquis, non pas tout le temps, mais dans des situations de crise, on va le voir dans 2 minutes, je peux prendre encore 2 minutes, on lui a offert des sacrifices humains. D'ailleurs, on le voit très bien si vous prenez l'interdit du Lévitique 18-21, puisque le traducteur grec a interprété Molech comme Melech, en traduisant justement par Achon. Donc livrer sa semence au chef, au prince, au patron. Et si vous prenez le texte de Lévitique, de ta semence, tu ne feras pas ces personnes vers Melech, tu ne déshonoreras pas ainsi le nom de ton Dieu. En fait, même la logique argumentative, elle ne fonctionne que si ce Melech, c'est Yahvé. Parce que qu'est-ce qu'il dit, celui qui interdit cela? Il dit, ceux qui offrent des sacrifices humains au nom de Yahvé sont en train de déshonorer le nom de Yahvé. Également, ces allusions au Tophet, qui probablement aussi une interprétation négative de Taphet, un lieu où apparemment se pratiquaient ces sacrifices, dont on a trouvé aussi des exemples en Carthage, mais je ne vais pas aller dans le détail. Si vous prenez ce texte de Jérémie, c'est très intéressant aussi, ils construisent les hauts lieux du Tophet pour brûler leurs fils et leurs filles, ce que je n'ai pas commandé et ce qui ne m'est pas venu à l'esprit. C'est Yahvé qui parle. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont dit que Yahvé a commandé ça. Autrement, si c'est une autre divinité, pourquoi Yahvé aura à se justifier qu'il n'a pas dit cela, n'est-ce pas? Donc ça ne fait du sens que s'il y a des gens qui pensaient qu'il fallait offrir à Yahvé des sacrifices humains. Et il y a un texte très curieux aussi dans le livre d'Ézéchiel où Yahvé dit, et ça c'est totalement unique dans toute la Bible, il y a un texte où Yahvé dit qu'il a donné à Israël des lois qui ne sont pas bonnes. Incroyable, des lois qui ne sont pas bonnes. Et qu'est-ce que c'est, les lois qui ne sont pas bonnes? C'est des gens qui sacrifient des humains. Donc ça veut dire qu'apparemment, dans la tradition religieuse de l'époque de la monarchie, il y avait des gens qui étaient convaincus que dans des situations de crise, il fallait recourir à ces sacrifices. Et nous avons un exemple en fait pour le roi de Moab qui, dans une situation de bataille presque perdue, qu'est-ce qu'il fait? Il prend son fils premier-né, qui devait régner à sa place, il l'offrit en holocauste sur la muraille. Il y a eu un grand courroux sur Israël, ils décampèrent de chez lui et retournèrent au pays. C'est un texte très très intéressant, parce que le sacrifice marche. Le sacrifice marche. Les Israélites doivent décamper. Alors après, les rabbins disent parce qu'ils sont dégoûtés de ce que fait le roi de Moab, peut-être. Mais vous voyez que dans une situation de guerre, sans issue, apparemment, c'est quelque chose qui se pratiquait, parce qu'un auteur biblique ne va pas simplement inventer ça, comme certains de mes collègues le pensent. Non, je pense que ça reflète en effet une certaine réalité. Et si vous regardez en effet des textes où on accuse tel ou tel roi de faire passer les enfants par les feux, Akaz, Manassé, ou encore en 2 Rois 17, c'est probablement dans des contextes justement de crise, de guerre ou d'autres, où cela s'est pratiqué. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que Yahvé Melech était aussi le récipiendaire de sacrifices humains, certainement pas de manière régulière, mais de manière exceptionnelle, et ça a dû en effet choquer les auteurs bibliques, mais ils ne pouvaient pas simplement l'éliminer, il fallait inventer des stratagèmes pour dire Yahvé ne l'a pas commandé, comme dit Jérémie,
où Yahvé a puni Israël en leur donnant des mauvaises lois, comme le dit le livre d'Ézéchiel, ou encore que c'est une grande mécompréhension, comme le dit l'histoire du sacrifice d'Abraham, qui peut aussi se lire comme une sorte de récit pédagogique contre les sacrifices d'enfants. Alors nous avons vu aujourd'hui comment Yahvé est monté, comment il a vaincu la mer. Nous devons encore vite regarder, mais ça nous le ferons la semaine prochaine, comment aussi il va vaincre la mort. Parce que Baal à Ugarit, il a comme adversaire Yam et Mot, idem pour la Bible. Et ensuite, nous allons quand même résoudre la question, y avait-il une statue dans le temple de Jérusalem et avait-il une femme? Oui, vous allez voir la semaine prochaine.